pour cette journée du 19 décembre, le thème va être donner, recevoir, comme vous le voyez. Il y a cette roue de fortune qui monte, qui descend, la tempérance avec le passage d'une coupe à l'autre et l'étoile aussi. Cette idée de donner, de recevoir. Voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est la roue qui a retenu votre attention et ça monte, ça descend avec ce mouvement de donner, de recevoir. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se concrétiser pour vous, mais ou pour toi, mais ce que tu gagnes, ce que tu perds, ce que tu lâches, ce qui revient, ça risque d'être une journée d'échange. Évidemment, ça dépend aussi de toi, c'est normal, ça peut être donné, mais pas forcément de l'argent, il faut être précis là-dessus, tu vois. C'est un petit peu, tu peux donner un bouquin, tu peux offrir quelque chose sans rien attendre, voilà, et c'est ça qu'indique la justice. La justice, c'est que le mouvement devient totalement équilibré. Tu reçois exactement ce que tu donnes, rien de plus, rien de moins. Évidemment, tu donnes pas un livre à quelqu'un pour que la semaine d'après ou très rapidement, il t'offre quelque chose. C'est pas comme ça que ça se passe parce que la justice n'est pas celle des hommes. C'est une justice immanente, c'est-à-dire une justice qui équilibre dans le monde invisible. Donc la justice stabilise la roue d'une certaine façon parce que toi, tu crois avec la roue que ce que tu donnes, c'est gratuit et sans retour. Mais non, la roue, elle tourne et ça va te revenir juste, net, clair. Et c'est ce qui se passe avec la manivelle, l'axe central, c'est l'équilibre qui est bien au centre. Ça tourne à la vitesse que ça doit tourner et ça te permet comme ça à toi d'évoluer sur ton chemin. Et que tu le veuilles ou pas, eh bien, il aura un moment où il y a cette fameuse justice immanente que tout le monde pense exacte, dans le sens où quand quelqu'un fait du mal, on se dit, bah, t'inquiète pas, tu vas payer, c'est peut-être ton karma, etc. Mais là, on est dans une simple journée et c'est important de comprendre qu'on n'est pas dans comment dire, un trip très important. C'est peut-être simplement comment dire, un don que tu vas faire de façon anonyme. Peut-être le matin, tu vas sourire à un monsieur dans le bus parce qu'il a l'air triste ou je sais pas quoi. Et puis le soir, toi, tu rentres, t'as pas le moral, t'as passé une mauvaise journée. Puis là, les enfants te sourient et tu t'aperçois que quand tu donnes, tu reçois. Voilà. Mais il faut pas essayer de trouver quelque chose d'absolument mathématique. Voilà, faut donner sans rien attendre parce que si t'attends, bah t'auras rien peut-être. Alors, tu as peut-être hésité à choisir, tempérance avant d'opter, définitivement, parce que tu avais la roue de fortune qui t'intéressait et tu vois, le destin a fait que, eh bien, la roue de fortune s'est manifestée dans le tirage, ce qui indique, de mon point de vue, qu'il y a justement cette idée de donner et recevoir. Tu voulais recevoir la roue, puis finalement tu as donné, le mot de tempérance comme choix et finalement, eh bien, la roue arrive, symbole qu'effectivement, eh bien, les énergies circulent au-delà, je dirais, de cette logique que l'on a, nous, une logique un peu offre égale demande économique. Là, on a vraiment un échange qui se fait subtilement, comme on le voit avec tempérance, d'une coupe à l'autre. Et ce que tu transmets, eh bien, ça va se transformer et ça va circuler. Et la roue de fortune peut accélérer ce passage ou te changer de niveau aussi. Parce que peut-être que ce que tu donnes te revient différemment, parfois plus vite, parfois à un autre endroit, c'est assez imprévisible avec la roue. Le flux n'est pas linéaire, il est justement cyclique avec la roue. Voilà, tu transformes quelque chose ce matin et puis ce soir, eh bien, tu as une nouvelle transformation. Tu vois, tu t'attends pas à recevoir ton voisin qui vient te proposer quelque chose alors que tu n'as rien demandé. Mais quand tu fais le lien avec ce que tu as donné dans la journée, eh bien, c'est ça le flux et le reflux. C'est le retour d'un geste. Parfois, c'est l'inverse. C'est toi le matin qui va aller voir ton voisin
parce que tu en as plus besoin de cette fameuse tondeuse, tu en as acheté une autre, tu la donnes à ton voisin, puis bizarrement, au cours de la journée ou le soir, tu vas recevoir quelque chose. Mais c'est pas forcément non plus matériel. La roue, c'est comme un petit peu une énergie qu'on voit pas. C'est la même chose pour ce qui se passe entre les vases. Tu vois, c'est pas de l'eau, sinon ça tomberait. Donc c'est une énergie subtile qui fait que en fait, tu peux très bien, donner, dans un domaine et recevoir dans un autre. Et puis, peut-être ce que tu vas donner aujourd'hui, tu le recevras pas aujourd'hui. C'est même si c'est le tirage de la journée, quoi. Il faut pas attendre, il faut essayer de donner sans espoir de recevoir, sinon c'est pas un don, évidemment. Donc voilà, en fait, c'est parce que ça te paraît du bon sens je sais pas, d'encourager un de tes collègues qui va pas bien. Ça te paraît juste de donner peut-être un billet à la sortie d'un magasin à une personne en détresse, je sais pas, mais en tout cas, si tu veux, faut le faire de façon logique. Et t'es vachement surpris de ce que tu reçois en retour parce que tu t'y attends pas et souvent c'est pas dans le même domaine. Ainsi tourne la roue, quoi, je dirais. Alors là, tu as choisi l'étoile. Tu as choisi cette étoile et c'est le monde qui est apparu et ça donne un petit peu, cette illusion, de comment dire? D'immanence parce que les 2 femmes sont pas habillées, elles sont vraiment authentiques, elles sont vraies et il y a pas véritablement de comment dire? De don total, dans le sens où le 21, c'est l'aboutissement. Donc, ce que tu offres aujourd'hui, c'est peut-être, pour toi un aboutissement avec le 20, mais en réalité, quand tu es au 21, tu recommences au battleur. Donc, l'étoile, elle verse aussi dans 2 directions, à la terre et à l'eau. Un peu comme le monde, c'est l'arrivée, mais c'est aussi un nouveau départ. Donc il y a une sorte de double dans ce que tu vas donner, qui peut être le don et le recevoir, mais je pense que là, aujourd'hui, il faut que tu le fasses vraiment de façon sincère. Il faut que tu donnes de façon authentique. Ce n'est pas du tout, imagine que ça doit être de l'argent. C'est pas forcément matériel. C'est pas parce que tu vas donner une guitare ou offrir à ton voisin ton coupe-fil que ça va te donner tout de suite le droit d'avoir quelque chose. Ça peut être un sourire à une personne qui va pas bien. Ça peut être une poignée de main vraiment, comment dire, mise avec beaucoup d'intention ou prendre quelqu'un dans tes bras, mais vraiment en faisant passer de l'énergie comme tu vois dans l'étoile. Voilà, il faut donner de façon, pure, sincère, c'est ça qu'indique cette eau et on reçoit en fait, peut-être même simplement la joie du sourire de la personne à qui on a donné quelque chose. Ça peut être ça le retour, ça génère en toi une harmonie. Peut-être tu pas très en forme aujourd'hui, puis, tu files ta tondeuse au voisin et tu t'aperçois que finalement il est tellement heureux ce brave homme que tu aurais pas pensé et c'est ça qui te donne le retour, hein. C'est pas un investissement, hein. Voilà, c'est le don gratuit. Donc le monde, lui, il clôt le cercle, d'une certaine façon comme pour dire que le geste, est parti d'un petit détail et il revient par quelque chose de plus vaste, quoi. C'est carrément le monde. Donc ça peut, comment dire? T'affecter sur le plan, spirituel, tu vois? Et sûr que tu emporteras pas ta tondeuse au paradis, mais peut-être que tu emporteras, eh bien, l'attention que tu portes à l'autre par des dons, parce que ça, c'est important. Ça veut dire que tu as compris quelque chose pour évoluer grâce à cette idée de donner. Alors pour conclure, regardons un petit peu ce que ça fait lorsque l'on réalise le melting pot, j'allais dire, pour ce 19 décembre, donner et recevoir. Bien, je pense qu'aujourd'hui, les échanges sont très, très puissants, mais ils sont justes, hein. Pour ta journée, tu vois bien que la roue avec la justice te montre que ce que tu donnes avec une, certaine, précision, eh bien, parce que tu donnes, je sais pas, 10 euros, parce que tu vas offrir un bouquin, enfin ça c'est très précis, tu vois? Mais, tu vas le recevoir, la roue va tourner sous une autre forme. Et c'est un peu ce que dit aussi l'autre roue qui est associée avec tempérance, qui peuvent accélérer le flux. C'est-à-dire que tu reçois en retour ce que tu as déjà donné
et tu le reçois de façon, comment dire? Plus accélérée avec la roue parce que, eh bien, plus tu donnes, plus tu reçois et plus ça te donne envie de donner. Avec l'étoile et le monde, eh bien, c'est la boucle, hein, le 21, c'est la fin, donc il faut que tu donnes avec sincérité pour, recevoir cette forme d'accomplissement qu'est le monde. Voilà, donc en fait, en ce 19 décembre, jour important, bah, si tu donnes avec justesse, tu reçois avec l'ouverture et tu vas laisser la vie, compléter le cercle qui se bouclera peut-être dans une autre vie, peut-être, ce soir. On ne sait pas et c'est ça la magie du don et de la, réception, donner et recevoir. C'est ça la magie, c'est qu'on donne, on sème, puis un jour on se dit: «Tiens, c'est marrant, là, il y a une petite fleur qui pousse dans un interstice». Bah oui, c'est ce qu'on avait pensé, planter là, mais sans vraiment attendre et puis en se disant: «C'est la dernière graine, je vais la mettre là en protection», puis là elle pousse. Et ben voilà, c'est ça. Tu reçois la magnifique fleur que tu avais, essayé de sauver parce qu'il te restait une graine. C'est un peu ça la magie, je dirais, de donner, recevoir.